L'Égypte est une nation de plus de 80 millions d'habitants, parmi les plus démunis. Beaucoup vivent en milieu rural. Depuis plus de 50 ans, le Fonds koweïtien travaille avec le gouvernement égyptien pour soutenir le développement économique et social. Kamla Youssef habite dans le village d'Al-Alam. Grand-mère à la tête d'une vaste famille, elle est artisan en vannerie. Comme des millions de femmes égyptiennes, elle vivait en dessous du seuil de pauvreté. Elle a fait une demande de prêt microcrédit, une solution destinée à promouvoir l'entrepreneuriat privé. Grâce à la somme reçue, elle a pu démarrer son propre atelier de vannerie. Ayant rapidement remboursé son premier emprunt, elle en est maintenant à son troisième et sa production continue d'augmenter. Je travaille avec mes filles et après le coucher du soleil, d'autres femmes de la ville nous rejoignent. Nous sommes parfois une quarantaine. Je veux multiplier la production par 4. Au cours des 20 dernières années, le Fonds koweïtien a prêté plus de 173 millions de dollars au Fonds social égyptien pour le développement. Plus d'1 million de personnes ont bénéficié de ces prêts. Et le taux de réussite est très élevé. 90% des emprunts ont été remboursés. Au Liban, la guerre civile, l'invasion et l'occupation étrangère ont laissé de nombreuses familles démunies et vivant dans des conditions difficiles. Dans une banlieue de Beyrouth, l'école Saint-Jean-Baptiste procure un foyer et une éducation aux enfants vulnérables. Sœur Pascal Abdelnour, elle-même une ancienne élève, sait que cette école est une institution vitale pour beaucoup d'enfants, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse. Ils étudient, ils vivent ici toute l'année. Certains ont perdu leurs parents. Il leur est impossible d'aller à une autre école parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ilyas vit au pensionnat depuis qu'il a 7 ans. C'est comme une deuxième maison. On passe plus de temps ici qu'avec nos parents. Pendant des années, le toit a eu des fuites. Les fenêtres avaient des fuites. L'hiver, les enfants grelottaient. Sœur Pascal a posé une demande d'aide. En 2006, le Fonds koweïtien a accepté de rénover son école. Une fois le gros travail de réparation de base effectué, elle a été en mesure d'ajouter une nouvelle salle d'ordinateur et de moderniser l'école. À ce jour, le fonds a fourni 26 écoles au Liban. Lorsque l'Ouzbékistan a rompu avec l'ex-Union soviétique en 1991, le gouvernement a dû complètement restructurer son économie nationale. Les services de santé étaient désespérément à court de liquidités. Dans les régions rurales, les hôpitaux avaient grand besoin d'être modernisés. Dimitri Aliebek semble souffrir d'une appendicite aiguë. À l'époque, en l'absence d'appareils de radiographie, de machines à ultrasons et de matériel de diagnostic approprié, sa condition aurait été fatale. Sous le régime soviétique, nous étions bien équipés. Mais ces 20 dernières années, on n'a pas renouvelé le moindre appareil. Tout était très usé. En 2006, le Fonds koweïtien a répondu à une requête de rééquipement de 171 cliniques à travers tout le pays, à un coût de 21 millions de dollars. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux équipements et à la formation, la médecine est en pleine mutation et les gens reviennent vers les cliniques rurales avec une confiance renouvelée. Le lendemain matin, la famille de Dimitri est soulagée de le voir se remettre. À l'échelle nationale, la qualité du diagnostic s'est améliorée de pas moins de 80% et le taux de survie a sensiblement augmenté. Chaque projet réclame une réponse spécifique, mais le Fonds koweïtien est globalement engagé envers ceux et celles qui ont le plus besoin d'aide. Le Fonds koweïtien, pour aider chacun à s'aider soi-même.